Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce jeudi 11 mai 2023 pour une nouvelle méditation biblique et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notre méditation de ce jour, où nous allons la tirer de la lettre de Paul aux Colossiens. Colossiens chapitre 3, verset 13, nous lisons dans deux versions. Dans 8 secondes, il est écrit: supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et dans Parole de vie 2017, il est écrit: supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous, si quelqu'un a reproché à faire à quelqu'un, à un autre. Le Seigneur vous a pardonné, agissez comme lui. Supporter et pardonner. Supporter et pardonner, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 11 mai 2027. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie en société n'est pas facile. Partant de la plus petite famille jusqu'à la plus grande nation, vivre avec d'autres personnes est un exercice assez ardu. Comment vivre en harmonie dans une société de plus en plus conflictuelle? Le Seigneur nous donne à travers le texte du jour, le verset de ce jour, il nous donne une recette efficace pour éviter ou gérer les conflits, ainsi vivre harmonieusement en société. Il s'agit de deux actions ou attitudes principales: supporter et pardonner. Voyons ce que ce texte nous enseigne. Premier élément, première leçon, nous supporter. Nous devons nous supporter. Dans Romains chapitre 15, verset 1er, la Bible dit: nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Nous devons supporter. Le Seigneur nous a créés chacun avec ses particularités. Certes, nous avons les mêmes organes, la même substance physique. Cependant, il n'y a pas deux personnes identiques sur cette terre. Deux personnes identiques. Et même les jumeaux ne le sont pas. D'ailleurs, il n'y a pas deux empreintes digitales qui sont identiques. Ceci implique plusieurs différences. Différences de caractère, différences d'humeur, etc. Et en plus de ces différences, il y a les différences de culture, les différences d'éducation, des différences d'environnement qui se heurtent parfois, et tout cela crée des frustrations. Différences entre les races, des cultures, différences même des subcultures. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de nous supporter. Parce que ces frustrations, les colères et les animosités, bien-aimés, sont fréquents dans le milieu des êtres humains. Et Dieu nous demande de nous supporter pour plusieurs raisons. Nous allons juste en donner trois. D'abord, nous devons nous supporter parce qu'il n'y a personne, il y a aussi des personnes qui nous supportent. Bien-aimé, si tu trouves quelqu'un insupportable, peut-être que toi ou moi, je suis aussi insupportable pour quelqu'un d'autre. Il y a des personnes qui nous supportent notre façon de parler, qui supportent notre bruit, qui supportent nos caprices, qui supportent. Donc, il y a des personnes qui nous supportent, dont nous aussi, nous devons supporter. Deuxième raison, c'est que l'amour de Dieu nous pousse à supporter. Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 3, la Bible dit « l'amour supporte tout ». Donc, quand il y a l'amour en nous, l'amour nous pousse à supporter. Troisième raison pour laquelle nous devons supporter, c'est que toute personne est capable de changer. Donnons-leur du temps. Donnons du temps aux autres. Les autres vont peut-être changer. Il faut donner du temps au temps ou donner du temps aux autres. Donc, bien aimé, la première chose, si nous voulons vivre en harmonie dans la société, nous devons nous supporter les uns les autres.
La deuxième chose, la deuxième leçon, c'est nous pardonner. Matthieu chapitre 6, verset 12 nous dit, pardonne-nous, c'est Jésus-Christ qui nous montre cela, la prière de notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Christ a demandé à celui qui n'a jamais péché de jeter le premier la pierre sur cette femme adultère. Voici la réaction à cette demande de Christ. Jean chapitre 8 verset 9 nous dit, « Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Et il dira, ils ne t'ont pas condamné. » Personne n'a eu le courage parce que même le plus petit s'est souvenu du péché qu'il avait commis. Et donc il a dit, celui qui n'a jamais péché, qui jette le premier. Et personne n'a pu le faire. Ce récit nous interpelle. Et Jacques dit dans son épître que nous péchons tous de différentes manières. Jacques chapitre 3 verset 2. Si les autres nous pardonnent, bien-aimés, nous devons aussi pardonner aux autres. Du reste, il est écrit que si nous ne pardonnons pas, Dieu notre Père ne nous pardonnera non plus. Nous pouvons lire cela dans Matthieu chapitre 6, le verset 15. Nous devons donc nous pardonner. La troisième leçon, bien-aimés, c'est à l'exemple du Christ. Le texte que nous avons lu nous dit, « De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » À l'exemple du Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, dans Marc chapitre 3, verset 28, la Bible dit, « Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. » Et hier, dans notre méditation, nous avons vu, si nous confessons nos péchés, Dieu nous pardonnera. Et donc, Dieu nous pardonne chaque fois que nous confessons nos péchés. Supporter et pardonner, bien-aimés, sont deux actes qui demandent souvent du courage. Ce n'est pas facile. Bien-aimés, il y a des personnes difficiles à supporter, selon nous. Et il y a aussi des actes difficiles à pardonner. Cependant, nous ne devons jamais oublier 5 choses. Première chose, Dieu nous supporte et nous pardonne toujours. Deuxième chose, Christ innocent est mort pour nous, pécheurs. Troisième chose que dont nous devons nous souvenir, c'est que Christ nous a envoyés dans le monde comme le Père l'a envoyé. Nous sommes des envoyés. Quatrième chose, c'est que nous devons être les imitateurs de Christ. Christ nous supporte, Christ nous pardonne, nous devons être ses imitateurs. Et enfin, nous sommes les témoins du Christ et nous devons témoigner aussi à travers le fait de supporter et de pardonner. Bien-aimés, si Dieu devait nous rendre selon nos faits et gestes, personne ne pourrait subsister, comme il est dit dans le psaume 130, verset 3. Nos différences multidimensionnelles créent souvent des divergences aux nombreuses conséquences. Même dans les milieux chrétiens, bien-aimés, il n'est pas toujours évident de vivre en harmonie. Pour cela, nous avons le devoir de nous supporter et de nous pardonner, ainsi que Dieu l'a fait et le fait encore à notre égard. Supportons et pardonnons. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, toi dont l'amour est grand et merveilleux, toi qui nous supportes, qui nous a toujours supportés, qui nous pardonne, aujourd'hui tu nous dis, si nous devons vivre en harmonie, nous devons aussi nous supporter et nous pardonner les uns les autres. Seigneur de gloire, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, éternel Dieu de gloire. C'est divin. Et nous te demandons, Seigneur, de déverser dans nos cœurs cette force de supporter et de pardonner. Parce que tel est, Seigneur de gloire, ton appel, telle est ta recommandation. Et si nous ne le faisons pas, nous entrons en conflit avec toi. Aide-nous, Seigneur, par ta puissance et par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Supportons-nous et pardonnons-nous les uns les autres. Par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain, vendredi, pour notre dernière méditation de cette semaine. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.